les dernières représentations étaient prévues, c'était en novembre, il y a 3 ans maintenant, et on a eu donc la moitié de nos représentations annulées du fait des attentats, ce qui fait que la dernière fois qu'on jouait la mort de Josette, je m'y étais préparé quand même, parce que c'était quand même une marionnette qui nous accompagnait déjà depuis quelques années, et elle nous a glissé entre les doigts, hein. C'est-à-dire elle est morte sans nous prévenir. Ce qui fait qu'elle n'apparaît plus maintenant dans le spectacle. Et vous allez voir donc son compagnon qui reste toujours fidèle au poste, qui s'appelle Henri, et que vous verrez d'ailleurs dans le bouquin, et qui lui continue à jouer. Donc là je vais vous présenter une petite séquence, ça dure 10-12 minutes, c'est très court. C'est juste pour vous montrer un peu comment fonctionne la marionnette sac, quelques possibilités, et à l'issue de ça, évidemment, on va pouvoir discuter librement, répondre à vos questions, à la fois très pratiques, mais en même temps peut-être plus larges, sur éventuellement d'autres spectacles. Est-ce que certains parmi vous ont vu La Nuit des Temps dans une forêt profonde? Non. Voilà. Ça veut dire que les pages se tournent et il reste d'autres à tourner, j'espère. Bien. Alors je vais chausser mon gant. Alors ces marionnettes se manipulent soit avec une main pour guider la marionnette et une autre main qui accompagne, qui fait corps avec la marionnette. On peut jouer aussi sans gants. Hein. Moi j'ai choisi un gant et une casquette pour m'effacer un petit peu.
Être ou être ou être ou ne pas être. Telle est la question. Voilà, c'est un petit extrait d'un spectacle qui s'est appelé À la bougie, que j'ai joué d'ailleurs avec le théâtre de la marionnette à Paris, qui ne s'appelait pas à l'époque le théâtre Mouffetard. Et voilà, et qui était constitué de plein de petites séquences comme ça, où on parlait justement du théâtre. C'est pour ça que vous avez vu quelques mots du théâtre, jardin court, voilà, c'était un petit peu des exercices que je m'amusais à proposer aux marionnettistes qui entraient dans la compagnie, qui ne connaissant pas la marionnette sac, donc devaient passer par ces exercices-là avant d'aborder un spectacle plus conséquent, comme Mergorette par exemple, qu'on a joué aussi à Pantin, et La Nuit des Temps dans une forêt profonde, qui demandait là, donc c'était des spectacles plus conséquents, donc 1 heure, 1 heure un quart, avec un texte aussi à l'appui, voilà. Donc là, elle parle très très peu. Elle pourrait développer, si ça devenait vraiment un spectacle, la tirade d'Hamlet entière, évidemment, mais je vous ai un peu épargné 3 heures de texte. Voilà. Mais c'est vrai que c'est essentiellement plus du mouvement, de l'action, plus que de la parole, déjà dans ce qui nous occupe là maintenant. Et même si le texte a toujours été présent dans mon travail, mais là je me suis vraiment, ce que je vous propose, c'est vraiment de parler plus de la forme et éventuellement de la naissance de cette forme marionnettique qui, bon, on dit que je suis l'inventeur de la marionnette sac. L'inventeur peut-être, j'en sais rien finalement, un peu, parce que si on recherche, je ne l'ai pas vraiment faite cette recherche dans l'histoire des marionnettistes, on retrouverait certainement à certains moments des gens qui ont manipulé comme ça des formes, des sacs, pas forcément cette forme-là, mais bon, certainement. Mais en tout cas, moi je me suis amusé
quelque part à m'arrêter à cette forme-là. Et parce que j'avais fait le constat que dans tous les spectacles de marionnettes que je voyais, et c'est un peu la critique, on va dire, toute gentille, hein, respectueuse, que je peux faire au théâtre de marionnettes, aux marionnettistes contemporains, c'est que à chaque création, souvent une forme nouvelle apparaît. Hein, c'est-à-dire on monte un spectacle et on va essayer de réfléchir, rechercher quelle forme marionnettique va répondre au mieux à notre désir de texte ou de choses à dire. Bon. Et ce qui fait qu'on va inventer quelque part, on a l'impression d'inventer une forme spécifique au spectacle. Bon. Et ce qui fait qu'une fois qu'on l'a trouvé, bon, c'est parfait, on va donc jouer ce spectacle, donc manipuler cette forme nouvelle de marionnette, et après on passera à un spectacle suivant. Et là on va encore reposer la question de la forme marionnettique à chaque fois. Et ce qui fait que moi je m'étais un peu rendu compte qu'au bout d'un certain nombre d'orientations, de répétitions, finalement, même si les choses étaient écrites sur le plateau, le fait de manipuler pendant un certain temps, un long temps parfois, la marionnette, fait que du coup on trouve plein de choses. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, ou il faut beaucoup de temps en tout cas pour épuiser la forme. Et ce qui fait que je trouvais qu'il y avait vraiment un grand intérêt à enfoncer le clou, comme on dit, sur la forme, essayer d'aller toujours plus loin, creuser. Et ce qui fait que moi j'ai monté par exemple à peu près une dizaine de spectacles avec cette forme. Et finalement c'est devenu quelque part un genre. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec, dans certains programmes de festivals, avec des stages intitulés des stages de marionnettes gaines, fil, tringle, sac. Voilà. C'est apparu un peu comme ça. Et je me suis dit, allons-y, mais continuons dans creusons ce sillon-là et on verra bien. Voilà. Et ce qui fait que du coup, cette marionnette sac, elle est devenue, du fait de quelques stages, un petit peu formation, aussi bien à Charleville qu'ailleurs, dans d'autres théâtres, d'autres marionnettistes se sont emparés de cette forme-là et ont eux-mêmes créé des spectacles de marionnettes sac. Et quelques stages ou quelques voyages à l'étranger ont fait qu'elle a essaimé. Et du coup, on a maintenant des marionnettes sac. Je reçois des photos par internet de marionnettes sac un peu de partout, un peu de Chine, du Mexique, d'Israël, etc. Et alors je suis un petit peu en même temps étonné de la chose, ravi, et puis voilà. Donc ce spectacle, cette forme-là, pardon, la marionnette sac est apparue pour donc répondre aux besoins d'un spectacle qui s'est appelé donc La Nuit des Temps au bord d'une forêt profonde. C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure demandé si vous avez vu ce spectacle. C'était donc la création a eu lieu en 2002 et donc j'ai créé la marionnette sac en 2000. Hein, entre 2000 et 2002, on a travaillé la forme pour arriver au spectacle. C'était sur une problématique au départ qui était tout à fait spécifique, qui était de parler de la fin de vie en milieu gériatrique. Vous voyez que c'était ça au tout départ. C'était même ça, ou même 7 ans auparavant, où j'avais monté un premier spectacle où il y avait très peu de formes marionnettiques qui s'est appelé Modibic, qui était un travail à partir d'un séjour que j'avais effectué en milieu gériatrique. J'avais un ami médecin tout simplement à qui j'avais posé la question. Je lui ai dit, voilà, je travaille sur le lit, sur l'objet lit, est-ce que tu peux m'en parler? Il m'a répondu, écoute, le mieux c'est que tu viennes à l'hôpital, il est justement en restructuration, et je vais t'offrir pendant 15 jours, un mois, une chambre, et tu vas pouvoir dessiner, prendre des notes, etc. Je me suis retrouvé dans cet hôpital, et il s'est trouvé que c'était un hôpital gériatrique, chose que je n'avais pas du tout anticipée. Et ce qui fait que le projet sur le lit est devenu un projet sur la fin de vie en milieu gériatrique. Voilà. Et la forme là, c'était du coup plutôt un travail on dirait
plus proche du théâtre d'objets, du théâtre d'acteurs, objets, que la marionnette sac, il n'y en avait pas, évidemment. Et 7 ans après, j'ai été invité à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est Théma, l'association nationale des marionnettistes, qui a proposé des rencontres entre marionnettistes, metteurs en scène et auteurs. Et donc je suis arrivé avec les photos du spectacle, ce désir qui était des... Il y avait des figurines, il y avait des petits personnages en plâtre, des choses comme ça. Et ce n'était donc pas marionnettique. Et le projet a été de proposer à ces auteurs, écoutez, j'ai besoin d'une écriture pour vraiment une forme marionnettique. Et donc j'ai rencontré Valérie Doronzier, qui a été intéressée pour parler de ce sujet-là, et m'a proposé un texte. Et une fois que le texte est arrivé, s'est posé la question donc de la forme. Et donc j'avais quand même donc ces notes et ces dessins de l'hôpital gériatrique, se poser la question de la marche, par exemple, comment les vieux marchent. Et donc il fallait une marionnette qui déambule un petit peu par petits pas, vous voyez, ce genre de choses. Les couleurs, le blanc, le tissu blanc. Et je suis à côté de mon atelier. Vous savez, un atelier de marionnettiste, c'est vraiment l'atelier de Gepetto. Il y a de tout, il y a des têtes, des bras, il y a vraiment de tous les matériaux. Et il y avait un gant de toilette. Un gant de toilette qui était rempli de... là, ne me demandez pas pourquoi un gant de toilette dans un atelier, parce que j'en sais rien, mais en tout cas, j'y mettais des chauffe-plats, vous voyez, ces petites choses-là, j'avais stocké des chauffe-plats dedans, ce qui fait que le gant de toilette était un petit peu ventru, comme ça, vous voyez. Et donc, je ne sais pas pourquoi, et j'ai vu ce gant de toilette-là, je l'ai pris entre le pouce et l'index, et je l'ai posé sur la table. Et comme il était plein de quelque chose, faire basculer, vous voyez là, essayer de faire marcher le gant de toilette, et j'ai tout de suite vu des vieux qui déambulaient dans le couloir. Et effectivement, c'était une petite marche comme ça. Et une chose qui était très intéressante, c'était que le gant de toilette était un signe que j'avais noté très important dans mes notes d'alors, notamment le moment de la toilette des personnes âgées, qui prend déjà la moitié de la journée, et c'était vraiment un signe très très fort. Hein. Et donc je me suis dit, là il y a quelque chose, je vais creuser ce sillon-là encore. Et finalement, le gant de toilette est resté. Une tête dans un atelier de marionnettiste, il y en a plein, hein, donc il a suffi de poser une tête sur le gant de toilette, et la première marionnette sac est née finalement comme ça.